10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, Euro 2024, jour 3. Et aujourd'hui on va parler de la victoire des Pays-Bas qui vient de se boucler, de se conclure, acquise à la 83e minute, non pas grâce à Woodrow Wilson, Willy Wonka, Walter White, non, c'est bien l'ami. C'est Wout Weghorst, 83e minute, il l'a fait et permet, je vais pas dire mes Pays-Bas, mais tout à l'heure je suis sorti, ça faisait plaisir de voir tout le quartier en orange. Ils sont prêts, je peux vous dire ici, ils sont chauds et ils étaient très contents, j'imagine. Moi j'étais juste dans mon bureau, mais ils étaient très contents, j'imagine, d'arracher la victoire pour ce match d'ouverture. On va discuter donc de ce Pays-Bas-Pologne, juste avant Slovénie-Danemark, là, qui démarre dans quelques minutes, dans 47 minutes à l'heure où je m'enregistre. Et on fera aussi un petit point sur Italie-Albanie d'hier soir. La journée à 3 matchs hier, la première là de ce début d'Euro, elle m'a... J'étais pas prêt. J'étais mort après le match, donc je vous ai pas sorti le débrief tout de suite dans la foulée. Mais c'est la promesse, toutes les rencontres de l'Euro seront analysées, donc si on rate un jour, et bah le lendemain, le match se retrouve magiquement dans le débrief. Pays-Bas-Pologne donc, victoire 2-1 des hommes de Ronald Koeman grâce à cet homme. Entrée en fin de match, il y avait une belle ambiance à Hambourg, le stade à moitié en orange, à moitié en blanc, où les Polonais étaient aussi présents en nombre. En plus, j'ai bien aimé leur compo parce que dès le début, Szymanski, qui malheureusement est sorti à la mi-temps, qui n'a pas fait c'est mon joueur à suivre polonais, il est un peu déçu, je trouve. Par contre, les deux autres que j'avais cités, Urbanski, Kasper Urbanski et surtout Nicolas Zalewski, j'ai trouvé très bon. Il n'y avait pas de Robert Lewandowski, bien sûr, c'était Adam Buksa en pointe qui a marqué le premier but du match, et Tek, Wojciech Szczesny était aussi, là ça c'est classique, mais il était très bon, je veux dire. Kiwior, Salomon, Bednarek, la défense à 3 pour la Pologne. Et côté néerlandais, De Vrij, titulaire, ça c'était peut-être une surprise, sinon c'est à peu près l'équipe qu'on attendait, en l'absence de Frenkie de Jong et de Teun Koopmeiners, Schouten et Ferman, un petit peu comme ce qu'on se disait, le même trio, donc Rakpo, Memphis, Xavi Simons devant. Mais en vrai, là on dirait 4-3-3 ou 4-2-3 en fonction de la position de Reinders. Avec ballon, c'était du 3-2-5. C'est classique, le truc qu'on voit tellement d'équipes faire en ce moment avec ballon. La paire Schouten-Ferman sous le quintet avec en gros un offensif central Memphis, deux intérieurs qui sont Reinders qui monte d'une ligne et Xavi Simons qui se réaxe par rapport à sa position sur le papier, et la largeur donc qui est apportée de manière très asymétrique par un latéral sur le papier Dumfries et par un ailier Rakpo. Donc on voit, c'est bien Ake qui forme le trio de défenseurs, et Ake a été excellent, vraiment, je dirais l'homme du match, impliqué dans quasiment tous les bons mouvements, solide défensivement aussi, superbe partie de Nathan Ake. Et initialement, je trouve les Pays-Bas pas mal. Alors, cet entrejeu, il y aura des questions, je pense, à la fin de match. Schouten, Ferman, Reinders. Reinders, j'ai bien aimé. Mais au début, en tout cas, ça commence bien. Je vois des Pays-Bas qui sont vraiment à l'aise avec ballon, qui déploient un jeu bien léché, des passes comme ça dans les intervalles trouvés. Donc c'est Ferman pour Schouten, qui en retrait trouve Reinders. Et il y a une grosse occasion au bout de 9 minutes de jeu, quasiment au point de pénalty. Reinders qui reprend sans opposition, ça passe à côté. Les trois milieux, sur le papier encore une fois, impliqués dans un beau mouvement collectif. J'ai vu les Pays-Bas pratiquer ce jeu positionnel autour de la surface polonaise, avec pas mal de justesse technique. On a vu une des équipes techniquement bien léchées, un petit peu comme l'Italie hier, on va en reparler, ou l'Espagne, peut-être pas autant que l'Espagne, ça c'est sûr. Et surtout, je trouve que ça n'a pas duré 90 minutes. C'était mon petit truc avec les Pays-Bas, c'est que la première mi-temps, je l'ai trouvé pas mal. Le premier quart d'heure, excellent, jusqu'à ce qu'ils prennent le but, et même derrière, ils font une bonne demi-heure. Un peu comme l'Italie contre l'Albanie, tu sais, ils prennent le premier but, et tu te dis quand même, ouais, je pense quand même qu'ils vont le faire, parce qu'ils sont au-dessus. Mais ils ont dû attendre un bon moment. Bref. Beaucoup de jeux longs aussi pour trouver Rakpo, c'était une des solutions choisies, Verbrugge, Rakpo, quand ça réussissait pas à progresser avec la base de l'entrejeu, donc on le voit ici, encore une fois là, 5 minutes plus tard, c'est une diagonale qui est utilisée, donc disons que ça fait partie du jeu néerlandais, quelque chose qu'on risque de voir au cours du tournoi. 16e minute, corner, sortie de nulle part, la Pologne prend l'avantage. C'est défendu totalement en zone par les hommes de Koeman, donc ok. Mais entre Dumfries et Van Dijk, comment il s'appelle, Adam Buksa s'élève plus haut que tout le monde et va planter une tête pour permettre à la Pologne de prendre les devants. Pourtant, derrière, j'ai trouvé que les Pays-Bas ont plutôt bien répliqué, ils n'étaient pas vraiment inquiétés
par ce but, et on le voit là, tête de Van Dijk, intervention, il y a une grosse occasion pour Memphis qui en a raté pas mal, hein. Franchement Memphis, il a été bien servi, et pas mal de ratés, donc c'est un petit point d'alerte pour les Pays-Bas qui vont devoir être plus tueurs et tranchants. Dans l'ensemble, j'en ai dressé quelques éloges, parce que je trouve que leur première demi-heure et même leur première mi-temps étaient bonnes, mais ça manque un petit peu de ce truc en plus tueur, on le voit notamment dans le dernier tiers. Et surtout, ça n'a pas duré 90 minutes. Ça a un peu faibli au fur et à mesure. Donc ma note pour ce match des Pays-Bas, genre, si je dirais genre B-, quoi, tu vois, genre finalement, ça va pas plus haut qu'un 13/20, 13-14 malgré la victoire. Alors qu'au bout de 30 minutes, j'étais vraiment emballé. Je fais, waouh, attention, il y a peut-être une équipe à surveiller là. Derrière, sur l'ensemble des 90 minutes, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Le milieu en boîte, donc, de ce 3-2-5, avec Xavi Simons et Reinders, les intérieurs avancés, avec la base du milieu de terrain. On voit qu'il y a cette organisation tactique, mais il y a aussi une facilité pour trouver la largeur, avec Ake, son pied gauche, Rakpo, les offensifs excentrés. On voit aussi de l'autre côté Dumfries, sont vraiment en longue ligne, et ça étire vachement le terrain. Donc je trouvais que les Pays-Bas étaient tactiquement plutôt bien organisés. On voit par exemple, quand Rakpo rentre intérieur, il y a la course de Reinders aussi, qui fait ses courses intérieures de soutien, et au bout de cette action, c'est très très dangereux, il est servi, il accélère. La Pologne initialement, je trouvais très très vulnérable, tranchée en son fort intérieur, et là, ce centre en retrait, il faut un beau retour de Frankowski pour empêcher Memphis d'être servi et les Pays-Bas de revenir à un partout. Il y a pas mal d'actions qui viennent de Rakpo. Rakpo un petit peu comme Coupe du Monde 2022, hein, qui a fait un bon début de tournoi, parce que même si ça va pas au bout, ce centre-là, il prend le dessus sur son vis-à-vis, et centre, second poteau, par-dessus, ça rappelle aussi la Coupe du Monde 2022 avec Dumfries au second poteau qui vient couper la course. Ouais, c'est cette largeur de Rakpo et Dumfries d'un côté et de l'autre. On se disait, il n'y a pas de Madsen. Bon, finalement, il a été pris, hein, mais à la base, on se disait dans la liste, il n'y a pas de Madsen. Comment est-ce que les Pays-Bas vont faire? Parce que Blind, Piston, ça nous parle pas. Mais en fait, ouais, dans ce système 3-2-5, tu n'as peut-être besoin que d'un latéral vraiment offensif. Et donc, c'est Dumfries, parce que la largeur de l'autre côté va être apportée par l'ailier. Ouais, dans ce 3-2-5. Dumfries, là, donc servi second poteau, sa tête passe au-dessus. Mais il y a ça dans le jeu des Pays-Bas. Et il y a eu surtout Nathan Ake qui a fait une top partie. Là, il gagne son duel. Et après avoir donné à Rakpo, sur cette intervention, il va poursuivre sa course. Et ça, c'est super bien fait, je trouve. Nathan Ake, qui pourtant, on dit que la largeur et le danger vient du latéral droit et de l'offensif droit Dumfries. Mais en fait, Ake, il a beaucoup fait de courses vers l'avant. Et là, ça fixe un petit peu le défenseur. Il ne sait pas comment intervenir. Est-ce que tu dois sortir sur Rakpo? Est-ce que tu dois couvrir la course de Ake? Ce dépassement de fonction et cette supériorité numérique très locale là que vient apporter Ake, 2 contre 1 donc dans la tête de ce défenseur là, c'est super bien joué, parce que derrière il y a la réussite de cette frappe contrée, il y a l'audace du geste de Rakpo. Mais les Pays-Bas reviennent à un partout et c'est nettement mérité. Ils ont fait une demi-heure où ils ont concédé que ce corner. Et ils ont été vraiment au-dessus, ils ont proposé de belles choses. Les 30 premières minutes des Pays-Bas, je trouve très bonnes. Et moins bonnes à partir du moment où ils égalisent. Genre le foot, un peu comme l'Italie hier, on va en discuter. À partir du moment où ils ont pris l'avantage, ça fait circuler, mais c'était pas hyper emballant. Je les ai trouvés un petit peu moins en jambes. Ils sont quand même procurés des choses, et souvent via Ake. On le voit là. Donc dans le demi-espace, il vient soutenir la préparation de l'action dans le dernier tiers. C'est Simons qui est trouvé là et qui va s'appuyer sur Ake, qui a fait la course de dédoublement intérieur, super bien joué. Et son centre en retrait pour Rakpo aurait dû permettre aux Pays-Bas, à la mi-temps, ils ont beaucoup gâché je trouve, mais aurait dû leur permettre de rentrer au vestiaire à 2-1, parce que super petit centre en retrait. Rakpo, je trouve, c'est pas la bonne finition, il l'a fait extérieur pied droit, là ça passe au-dessus. Les Pays-Bas doivent être plus tueurs, je pense, pour se dire qu'ils vont loin dans ce tournoi. Ils ont besoin d'être des assassins devant, un petit peu comme notre ami WW l'a été, lui, sur son entrée. Mais superbe action, je trouve. Et Ake, vraiment top match. Il aurait pu finir donc avec un trio de passes décisives, parce que celle-ci, elle est top. Et celle-là aussi, ouais, c'est vrai, juste avant la mi-temps, là, c'est un peu le shoot au buzzer pour les Pays-Bas. Je me dis, est-ce qu'ils vont tenter un truc? Ouais, Ake, qui non seulement a pris conscience du chronomètre, mais a déployé sa superbe patte gauche pour la mettre par-dessus, là, hop, pour Memphis. Très bon contrôle. Malheureusement, la finition est pas top derrière, et ça passe au ras du montant de Szczęsny, qui pour le coup était battu. Mais ouais, les Pays-Bas ont eu pas mal de services sur leurs offensifs,
et juste ça a pas très bien fini. Donc mi-temps, un partout, je me dis ok, ils ont fait vraiment 45 bonnes minutes, ils vont finir par faire la différence. Il n'y a pas eu grand chose en seconde. Ce bon mouvement de projection où je me dis ah ouais, Reinders en tant que lanceur d'attaque rapide, pas mal. Et il a la qualité de pied pour. Mais derrière, c'est vrai que quand Rakpo est seulement soutenu par Xavi Simons là, il manque cette pointe très tranchante. L'entrée de Daniel Malen aussi. J'ai pas trouvé qu'on ait vu grand chose, en tout cas dans mes souvenirs. Il n'y a pas eu beaucoup de situations comme ça aussi à jouer, faut le dire. Mais ouais, Simons qui franchement a été un petit peu décevant sur ce match. Et Rakpo, là aussi, je pense qu'après avoir donné, s'il est vraiment dans l'état d'esprit d'être tueur, ça me rappelle. C'était quoi la vidéo? Est-ce que c'était. Je crois que c'est dans le documentaire All or Nothing Arsenal, où il y a l'assistant qui parle, je crois, à Nketiah, et qui lui dit regarde les appels de Karim Benzema, tu dois faire plus d'appels dans la surface de réparation, plus d'appels contre appels, essayer de passer devant ton défenseur pour un poteau, puis après aller dans le dos second, des trucs comme ça. Et là, Rakpo, typiquement, après avoir donné, il fait un peu son Nketiah, c'est qu'il propose pas grand chose derrière, alors que, bon là c'est un screenshot, donc on le voit mal, mais après avoir donné, s'il fait la fin de second poteau et hop, il replonge premier, il y a vraiment l'espace pour le faire. Là, on dirait que j'ai inventé un truc et tout, mais franchement, si vous voyez l'action, il reste un petit peu juste, il est un peu ball watching derrière et regarde juste l'action se dérouler, alors que je pense qu'il peut faire un truc et proposer, et Simons aurait pu le trouver et ça aurait pu être encore plus dangereux. Mais ouais, les Pays-Bas manquent un petit peu de ce truc tueur, et derrière, la Pologne, mine de rien, s'est procuré 2-3 occasions. Bon, on va pas non plus surestimer leur danger, et la domination néerlandaise, elle était là, et les Pays-Bas ont quand même fini avec 21 tirs, mais seulement 4 cadrés, voilà. Ils n'ont pas été 14 tirs off-target, 3 tirs bloqués, et seulement 4 petits tirs cadrés pour les Pays-Bas, sur 21 tentatives, c'est pas assez. La Pologne, 12, bon, mine de rien, c'est pas mal, hein. Et Zalewski a été très bon, il a passé un petit point en début de match. Ah non, c'est peut-être Urbanski, mais Zalewski aussi. Là, super dribble, le centre au cordeau est très bien dégainé, et malheureusement, là, la Pologne ne réussit pas à convertir cette occasion. Arrête Verbruggen. Mais ouais, Zalewski, vraiment, j'ai trouvé bon match pour la Pologne. Et finalement, c'est assez logiquement qu'à la 83e minute, le but de la victoire, signé Weghorst, vienne d'un travail combiné de Reinders et de Ake, deux des meilleurs néerlandais, je pense, sur la pelouse. Les deux rares qui sont pas sortis, parce que je pense qu'Oman a fait les 5 changements à la fin, ou pas loin, au moins 4. Et il y a moyen que ce soit 5. Mais ouais, il s'appuie ici sur Ake qui continue de porter. Et ça passe, je pense que initialement elle est pour Wijnaldum. Il y a peut-être un petit peu de réussite, elle est légèrement effleurée. Mais elle trouve la patte gauche de Weghorst, qui pour le coup se fait pas prier, une occasion, un but, il est rentré pour ça. Et les Pays-Bas prennent les 3 points. Ils sont importants. Et pour nous, je pense que ça aurait été mieux qu'il y ait match nul, hein, on va pas se mentir. Les Pays-Bas qui d'entrée tombent, entre guillemets, et partagent les points, ne serait-ce que pour la première place, même pour la qualif. On a un gros match qui arrive demain contre l'Autriche. Ça aurait été pas mal, mais ouais, ils l'ont fait. Et dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont mérité leur victoire, sans être franchement brillants, donc, comme on a dit. Voilà pour Pays-Bas-Pologne. Hop, petite transition, on passe sur Italie-Albanie, qui était hier donc. Et c'était hier soir, c'était à Dortmund. C'était un match que les Italiens ont remporté, mais qui n'avait pas très bien commencé. 4-2-3-1 donc sur le papier, mais c'était aussi du 3-2-5, on va en reparler. Donc le choix de central, peut-être il est intéressant, c'est Calafiori aux côtés de Bastoni. Pellegrini titularisé, Fratesi, Chiesa, Barella, donc qui était Romy, qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Et Scamacca en pointe, Donnarumma bien sûr dans les buts. Ça commence mal pour les Italiens parce qu'ils ont littéralement encaissé le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Marqué donc par l'Albanie devant, je sais pas, combien d'Albanais il y avait à Dortmund? Genre 60 000? C'est 80 000 non le Westfalenstadion? Et j'ai l'impression que c'était au moins un 3/4 rempli d'Albanais, c'était une marée rouge. Au bout de 23 secondes, Bajrami intercepte la touche de Di Marco. Bastoni, je pense, c'est sans doute lui qui est le plus fautif. Il recule un petit peu trop. Et sous la barre de Donnarumma, finition magnifique. Ça a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Extraordinaire. Et on se dit, on est parti pour une sacrée soirée. On se dit aussi, très vite, en tout cas personnellement, bon, l'Italie a quand même les armes pour le faire, et l'Albanie, ça va être compliqué de tenir 90 minutes, parce que Chiesa était en grande forme, Chiesa a fait un top match, là il prend le dessus sur son vis-à-vis, centre en retrait, Scamacca, j'ai pas trouvé extraordinaire à la finition, mais par contre dans le jeu de déviation, de remise, il a eu plusieurs moments assez géniaux, genre là cette talonnade bien sentie pour Pellegrini,
qui est quasiment seul au point de penalty. Et malheureusement, ça passe à côté pour les Italiens, mais c'est au bout de 2 minutes. Ou même pas, c'est quoi? C'est ouais, si, c'est 1 minute 54. L'opportunité de répliquer tout de suite après avoir encaissé. La combinaison sur corner aussi, elle est top, celle qui permet le but de l'égalisation. Pellegrini, Di Marco, l'appui, et derrière, Bastoni seul au second poteau va pouvoir se rattraper de sa bourde et égaliser au bout de 10 minutes. L'Italie ne doute pas trop et va continuer, en plus va marquer le deuxième très vite. C'était la même organisation que les Pays-Bas, donc toujours ce 3-2-5 qu'on voit de partout. Ce qui m'a intéressé donc, c'est Di Lorenzo, troisième défenseur central. Là, entre Bastoni et Calafiori. Bon, régulièrement, il était quand même plus là, hein, à la place de Bastoni. Mais c'était donc Di Lorenzo, troisième central, une base de l'entrejeu constituée par Barella et Jorginho, et donc les joueurs intérieurs, Pellegrini et Fratesi. La largeur étant apportée par Di Marco côté gauche et Chiesa côté droit, Scamacca. Voilà, en fonction de comment on veut le décrire, 3-2-5, 3-2-4-1, avec, c'est vrai, Scamacca est peut-être une ligne plus haut, mais voilà, c'est le système qu'on voit quasiment toutes les équipes du monde en possession produire. Voilà, si je vous le remonte si vous ne l'avez pas vu, Calafiori, Di Lorenzo ici et Bastoni plus haut. Jorginho, Barella, je trouvais Barella très très bon, dans un rôle un peu plus bas peut-être que celui qu'on a l'habitude, où on a l'habitude de le voir, mais il était excellent, a vraiment régalé. L'Albanie était très basse, hein, a beaucoup subi, par choix, mais aussi un petit peu... ouais, c'était un petit peu trop. C'était un petit peu trop, je pense, d'être aussi bas et d'espérer tenir 90 minutes, malgré le fait que tu aies marqué le premier. Aussi, l'Italie a montré la grosse qualité technique et tactique. Simplement, n'a pas su être assez tueur pour enfoncer le clou et vraiment se mettre à l'abri. Mais là, quand même, en partant de cette passe de Barella qui va chercher la largeur typiquement de Di Marco. Voilà, Di Marco dans le rôle Rakpo de tout à l'heure et Chiesa dans le rôle d'Humphries. C'est un peu l'inverse, l'offensif qui est à droite cette fois-ci et le joueur plutôt défensif entre guillemets de base, même si c'est un piston, à gauche. Il prend le dessus et il y a une belle occasion au bout de ça, mais surtout 30 secondes plus tard, ça recircule, on revoit Barella dans un rôle de préparateur là un petit peu plus bas aux côtés de Jorginho. Il va aller trouver l'autre côté, hop, Jorginho, on renverse, Di Lorenzo donc, voilà, on voit troisième central, mais là plutôt côté droit. Le jeu intérieur, Fratesi, Scamacca toujours en remise, en déviation, et quand ça revient dans les pieds de Barella, je trouve qu'il a sorti un des plus beaux gestes du tournoi pour l'instant, parce que cette volée, elle est tellement instinctive, il est même pas parfaitement positionné, mais il tord son corps suffisamment bien pour pouvoir la reprendre, et c'est un geste absolument délicieux, sans réfléchir, personne s'y attend. Elle est magnifique, magnifique reprise, et voilà, en 16 minutes, l'Italie est revenue, pas trop le temps de douter. Et même derrière, je les ai trouvés très bons à la contre-pression. On a vu une Italie bien organisée. J'ai envie de nuancer parce que l'Albanie en face, ça me semble faible. De ce qu'on a vu, ça me semble assez faible. Et je tire pas beaucoup d'enseignements de ce match parce que c'est un peu comme Allemagne-Écosse. J'ai envie de voir contre plus fort pour vraiment me dire waouh, l'Italie c'est du costaud. Et aussi, j'aurais aimé les voir peut-être tenir sur davantage de temps que cette première mi-temps. Derrière, ils ont un petit peu relâché l'étreinte alors qu'ils auraient dû tuer, je trouve. Mais de la récupération haute, par exemple, comme là, la contre-pression, encore une fois, Jorginho, Scamacca, la superbe petite déviation pour Fratesi. Scamacca, je l'ai trouvé utile. Je sais pas si Spalletti a tant que ça aimé son match. On l'a entendu à plusieurs reprises lui gueuler dessus, un petit peu comme un truc qu'on disait dans les épisodes de retour. Et il y a une relation Spalletti-Scamacca qui est assez spéciale. Mais sur cette occasion, Fratesi, là, il heurte le montant. Il y a un arrêt magnifique de Strakosha. Ouais, l'Italie, quand même, est capable de créer 2-3 trucs. Encore une fois, Jorginho, Scamacca, la déviation. Scamacca intéressant. Scamacca, j'ai envie de voir la suite de son tournoi. Et notamment ce match contre l'Espagne, là, qui arrive dans quelques jours. Franchement, Italie-Espagne, ça va être hyper intéressant. Autant l'Espagne m'a vraiment convaincu face à de l'adversité, autant l'Italie, on est un petit peu plus dans le flou. Ils ont fait un beau match, avec tactiquement, c'était solide. Techniquement, c'est juste. Mais c'est juste l'Albanie, donc on attendra de voir avant de véritablement confirmer. On voit encore une fois ici Barella bas dans cette position qui trouve des relais comme ça. Là, il est touché. Et derrière, la passe magnifique pour Fratesi. Franchement, Barella a fait un top match. Barella et Chiesa, excellent. Ouais, dans la lignée de leur Euro précédent, hein, du coup. On voit, c'est Barella qui est trouvé autre côté. Là, il y a un centre pour Pellegrini. L'Italie a eu les occasions. Mais finalement, donc, quand c'est resté à 2-1, je trouve qu'ils se sont un petit peu endormis, n'ont pas cherché à vraiment écraser. Et à la 90e, l'Albanie a eu 7 occasions dans le dos, dans la profondeur. Je ne sais plus qui est le joueur albanais qui est touché ici.
Je crois pas que ce soit Hassani. C'était peut-être Seferi, mais il me semble que c'est plutôt un entrant. En tout cas, son ballon, sa frappe, sa déviation est touchée mais très très légèrement sous l'aisselle là par Donnarumma. Et c'est suffisant, je pense, pour la sortir. Parce qu'à mon avis, sinon elle rentre. Ouais, ça aurait été... On voit la réaction de Silvino. J'aurais Spalletti sur le banc qui demandait combien de temps additionnel. J'ai senti une Italie un petit peu fragile sur la fin et qui aurait honnêtement pu rendre ce match plus simple. Encore plus quand on considère que dans ce groupe, il y a moins que le goal average soit important. C'est peut-être un petit peu léger de gagner seulement 2-1 contre l'Albanie, entre guillemets. Mais bon, l'essentiel, c'est les 3 points. Et maintenant, pour juger plus définitivement cette Italie, on attendra. C'est quoi? C'est mercredi, je crois, contre l'Espagne. Je dois avoir le match ici. Espagne, c'est jeudi à 21h. Ouf, jeudi 21h, Espagne-Italie. Espagne 2-10, match nul 3-25, Italie 3-45. Comme vous le savez, ça c'est les cotes, mais on parlera du prono dans quelques jours. Ça c'est les cotes que vous avez du côté de Winamax, mon partenaire. Avec le lien en description, vous cliquez sur ce lien, vous faites un premier dépôt. Il est instantanément doublé et vous recevez aussi 10 € en cash. Donc c'est notre offre que vous connaissez bien, mais bien sûr, interdit aux mineurs. Soyez responsables. Et avec les 15 € qui se transforment automatiquement en 40, il y a de quoi durer tout le tournoi, je pense, avec des petites mises de 2 €, 3 € par-ci par-là, en espérant passer quelques paris. Comme on en a passé un donc sur cette victoire des Pays-Bas, c'était pas le plus compliqué. Et là tout à l'heure, il y a donc Danemark-Slovénie et Serbie-Angleterre. Franchement, j'ai du mal à voir l'Angleterre ne pas le faire. Et si ça passe donc avec Danemark et Angleterre, si notre combiné passe, eh ben on aura réussi enfin un 3 sur 3. Mais bon, ça, on attendra de voir. Déjà dans quelques minutes. Je pense pas qu'on fera une vidéo immédiatement sur Slovénie-Danemark. Je pense à moins que ce soit une folie, mais sinon je pense qu'on va regrouper avec Serbie-Angleterre et se faire un petit débrief de minuit. Mais ouais, j'ai bien kiffé ce Pologne-Pays-Bas. Les matchs de 15h, je trouve c'est toujours les plus kiffants. Le premier de la journée, encore bien réveillé, et ouais, un vrai plaisir de voir un petit peu d'euro. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans quelques heures. Prenez soin de vous, et à toutes. Bisous.